Ne ressentez-vous pas une grande curiosité envers la manière dont le Padre Pio traitait son entourage? Moi oui. J'ai cette curiosité parce que c'est ainsi qu'on peut vérifier la sainteté d'une personne, son équilibre, sa constance, sa stabilité dans le bien. En observant quelqu'un au jour le jour, sa personnalité apparaît mieux, avec les qualités et aussi les défauts quand il y en a, s'il y en a. Vous savez que même entre les apôtres qui étaient confirmés en grâce, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus commettre de péché grave, ni de péché véniel volontaire, je crois, même entre les apôtres, il y avait des incompatibilités des caractères. Les apôtres partaient en mission par deux ou trois. Saint Barnabé a remplacé Judas Iscariote dans le collège apostolique et s'est joint à Saint Paul. C'est d'ailleurs lui qui avait fait connaître Saint Paul à Saint Pierre et aux apôtres. Bien. Donc, il est allé accompagner Saint Paul pour... enfin, les deux se sont accompagnés. Je ne sais pas lequel des deux accompagnait l'autre. Tous les deux sont partis pour évangéliser Chypre et l'Asie mineure. Après 12 ans, ils se sont séparés pour ne pas avoir les mêmes tempéraments ni les mêmes conceptions d'apostolat. Saint Barnabé est parti évangéliser Chypre avec Saint Marc, tandis que Saint Paul est allé développer l'apostolat en Syrie, en Cilicie et en Macédoine avec un autre disciple, Saint Silas. Tous des saints, mais parfois non sans difficulté, comme vous voyez. Nous avons été conçus avec le péché originel, c'est ainsi. Et notre traitement avec les autres doit être l'objet d'efforts continuels pour les supporter, quand il faut les supporter, pour les élever au maximum aussi. Au jour le jour, en traitant les autres de manière amène et cordiale, on met de l'huile dans la convivialité familiale ou sociale. Par contre, manifester aigreur et mauvaise humeur rendrait la convivialité rébarbative et ne ferait de bien à personne. Voyons donc comment s'y prenait notre bon Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Le sujet de notre conversation est la manière dont le Padre Pio traitait ses confrères. Avant de terminer, je vous laisserai une jolie prière qui peut être utile à chacun. Et je vous rappelle l'importance de m'envoyer vos commentaires tout en précisant votre ville chaque fois. Un grand merci. Les 6 religieux vivant en 1916 au couvent Santa Maria delle Grazie à San Giovanni Rotondo ont accueilli l'arrivée du Padre Pio comme une bénédiction, ainsi qu'en atteste une lettre écrite à l'époque par le gardien, c'est-à-dire le supérieur du couvent, au provincial des Capucins. Ici, tout va bien, dit-il. Imaginez la joie que représente pour nous la présence du Padre Pio. Lui aussi est heureux avec nous. Avec le bon air, la maison, le calme, la solitude, tout. Et à part les souffrances par lesquelles le Seigneur veut le faire passer, il peut dire qu'il est vraiment heureux. Le plus important est que nous nous entendons très bien avec lui. Et oui, qui s'entendrait mal avec le Padre Pio? Évidemment, chaque entrée nouvelle dans un couvent représente une joie et une appréhension. Pourquoi? Une joie parce que c'est un fils de Dieu de plus à connaître et à apprécier. Et quand même, quelqu'un qui a fait le choix de la religion, du couvent, d'un couvent dur comme les Capucins, etc., normalement, avant, disons, autrefois au moins, normalement, c'est une bonne personne. Une appréhension parce qu'on n'est pas stupide et qu'on sait que chacun porte le péché originel et on ne sait pas quel genre de croix le nouveau venu est susceptible d'apporter. Vous savez que dans le Carmel, par exemple, il y a 21 religieuses au maximum dans chaque Carmel, et il faut l'unanimité pour recevoir quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui s'oppose en disant non, mais ça ne va pas, il faut respecter cette personne. Je crois que l'unanimité est requise. Je sais que pour Sainte Thérèse, elle était requise, mais je me demande si c'était parce que on faisait une exception à la règle, parce qu'il y avait déjà 2 sœurs, ça ferait 3 Martins dans le même Carmel. Bon, mais enfin, en tout cas, vous voyez, il y a au moins des cas où on demande l'unanimité
des religieuses. Bon, là, c'est le supérieur qui a envoyé ce capucin, mais on s'en trouve très bien. Vous voyez que quelles appréhensions ils pourraient avoir. Ils ne le connaissent pas, et surtout, ils ne savaient pas encore que le diable viendrait attaquer le Padre Pio dans son couvent. Et ils ne connaissaient pas à l'avance la panique que cela provoquerait dans le couvent un jour, au moins avant de s'habituer au bruit, aux catastrophes qu'on entendait dans la cellule du Padre Pio. On savait que le démon il était là. Alors, c'est jamais agréable de savoir que le démon est là. Le Padre Pio s'est parfaitement intégré à cette communauté éprouvée par la guerre, et tout le monde a rapidement été conquis par sa personnalité. Son affabilité n'avait rien de forcé. Elle transparaissait dans chacun de ses gestes. Elle se traduisait par une amabilité communicative qui illuminait les récréations, comme en témoigne le père Nazareno d'Arpez. Vous allez voir. J'ouvre les guillemets. Il se sentait très bien parmi nous, et il ne lui manquait jamais cette note de joie si caractéristique de la communauté franciscaine. Il était si heureux de manifester une touche d'humour qu'il ne manquait jamais de le faire. Et nous prenions nous-mêmes beaucoup de plaisir à l'écouter. Cette cordialité était accrue par sa grande délicatesse d'âme, visiblement. Voulant montrer sa gratitude au frère chargé de l'abondante correspondance qui l'a conduite plus tard à être si célèbre, évidemment. Il a ainsi profité de la fête de ce dernier. La fête de ce dernier, ça devait être la fête de son saint patron, pour lui faire un cadeau, sans manquer toutefois aux vœux de pauvreté, puisque les franciscains, vous le savez, pratiquent la pauvreté à un degré héroïque. Alors, c'est le père Gerardo da Delicetto qui raconte, parce que c'est de lui qu'il s'agissait. « J'étais occupé à mon travail. Quant à l'improviste, il me sembla que quelqu'un s'était arrêté à la porte et frappé doucement. Sans bruit, je me suis levé, je suis allé ouvrir la porte. C'était lui. Il se tenait là, souriant et un peu gêné, comme un enfant surpris par sa mère faisant une bêtise. « Mes compliments, m'a-t-il dit. » Et sortant de sa poche, où il l'avait soigneusement placée, il m'a offert une petite fleur. Je la garde parmi mes plus chers souvenirs. N'y voyons rien de mièvre, parce que ces moines, autrefois, étaient de vrais soldats de Christ, qui menaient une vie dure de pénitence et de prière, et il y en a encore. Sur la face de la terre, il y a de vrais moines qui sont des militants à leur manière, bien sûr. Mais c'était la seule chose que pouvait offrir le Padre Pio, sans violer la règle de la pauvreté. Donc une fleur du couvent, et il offre. Voilà. Vous voyez que le père Gerardo da Delicetto en a été touché jusqu'à la fin de sa vie. Alors, voici les photographies du Padre Pio. Et voilà les photographies que j'ai du Padre Pio. Alors, il y a les photographies, et il y a aussi cette petite-là, il y a le livret de prière et de méditation du Padre Pio, et nous les diffusons à grande échelle pour propager la vie du grand capucin dans un maximum de foyers, sachant que sa photo, rien que sa photo, a déjà été l'occasion de nombreux miracles. C'était un des charismes du Padre Pio, l'attrait qu'exerçait sa photo et qui était très souvent le début d'une conversion. Alors, si vous la mettez chez vous, des gens qui passent peuvent dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est cette personne-là? Qu'est-ce que c'est ce monsieur barbu ?» Bon, un commerçant, une livraison, un ami, quelqu'un de la famille, vous voyez, ça peut être le début d'une conversion. Vous avez une grande responsabilité positive dans cela. Alors, photos et livrets sont gratuits pour vous si vous les désirez. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est un numéro gratuit pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et pour nos amis habitant le Canada, le numéro est le 1
844 398 88 67. Et quant aux lettres du Padre Pio, eh bien, elles n'étaient pas seulement motivées par des circonstances occasionnelles, la plupart exprimaient un élan spontané, non dénué d'humour, comme dans celle-ci au père Ignazio de Ielzi. L'habileté du maître tailleur a rendu l'habit que vous m'avez envoyé complètement inutilisable. Court, étroit et si serré à la poitrine que j'ai eu l'impression d'être dans une camisole de force. Donc, il va falloir en faire un autre. Le tailleur s'était bien trompé. Reflétant l'affection qu'il prodigue à ses frères, sans jamais se départir du respect qu'il leur doit, lorsque ce sont ses supérieurs, évidemment, ces correspondances constituent un véritable traité d'amitié spirituelle. Vraiment. Beaucoup plus tard, après la mort du Padre Pio, un de ses amis, le père Pellegrino da Santelli a Pianisi, que nous avons déjà retrouvé plusieurs fois, témoignera la chose suivante. Le Padre Pio avait un cœur d'or. C'était un perpétuel enfant, manifestant sa joie à chaque attention qu'il recevait. Qu'on lui offre une pincée de tabac à priser ou un chocolat, il appréciait le plaisir délicat de l'amitié, purifié et augmenté par la sainte pauvreté. Et oui, parce qu'on ne peut pas faire de cadeau normalement, il n'y a pas moyen. Donc, sauf cette petite fleur dont on a parlé tout à l'heure, c'est le cadeau de l'amabilité profonde du cœur. Voyez? Voilà pourquoi il dit l'amabilité purifiée par la sainte pauvreté. Rien d'artificiel, voilà. Rien de superficiel non plus, il fallait que ce soit profond. Extrêmement touché par la moindre marque de courtoisie qu'il pouvait recevoir, il répondait par la promesse de prière et de suffrage pour notre vie éternelle. Son esprit était d'une pénétration remarquable, son cœur aussi délicat qu'un mimosa. Il percevait intuitivement à distance les besoins de chacun, répondant à ceux qu'il aimait avec une disponibilité immédiate. Il est difficile de préciser par des mots la profondeur de son humanité et de sa bonté qui illuminait son regard. Fermez les guillemets. Vous voyez que c'est très touchant. Cette fraîcheur d'âme, acquise très tôt dans sa vie religieuse, lui valut non seulement l'affection de ses frères en religion, mais leur respect admiratif, car il discernait en lui les signes d'une authentique sainteté. Et le père Giovanni da Baggio le raconte ainsi. J'ouvre les guillemets. On voit très bien qu'il se comporte avec la plus grande simplicité et le plus grand naturel. C'est ce qui m'a le plus convaincu de sa sainteté. Les saints sont humains. Ils ont leurs défauts et leurs faiblesses. Ils sont tous très différents. Nous les imaginons de manière stéréotypée et selon nos propres schémas, parfois guindés, parfois à l'opposé, sans la dignité qui convient à un fils de Dieu. On les croit parfois très formels ou au contraire très décontractés. Ils ne sont pas forcément comme on en fabrique l'image pour nous-mêmes. Ils sont simples et sans phare, entiers aussi, spontanés parfois. Et c'est de cette manière que le Padre Pio s'est toujours manifesté. Fermez les guillemets. Vous voyez comme c'est intéressant, cette conception de la sainteté. Nous ne faisons pas bien l'idée de ce que c'est qu'un saint. Ils sont tous très différents les uns des autres. Avec lui, ses confrères ont donc vécu en vérité les paroles du psaume que la communauté capucine entonne lorsque, accueillant un nouveau membre en son sein, elle le salue en lui assurant qu'il est bon, qu'il est doux pour nous tous d'habiter ensemble comme des frères. C'est le psaume 133, verset 1. Et cela est tiré d'un livre qui s'appelle Padre Pio, des sanctions du Saint-Office à la splendeur de la vérité de Joachim Boufflet. Alors je vais vous donner la prière que j'ai mise de côté pour vous. Avant, je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio.
ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio, qui est cité là. Alors, la prière pour demander l'amabilité envers le prochain. Ô Jésus, mon divin modèle, vous êtes le Créateur et le Maître absolu de toutes choses. Je vous demande la grâce de pratiquer à la perfection la bonté aimante, une vertu si agréable et si singulièrement aimée par votre Sacré-Cœur. Montrez d'où Jésus, faites que je puisse pratiquer au sein de ma famille, au travail et avec tous ceux qui m'entourent, cette vertu que vous avez si parfaitement pratiquée pendant 30 ans, tandis que vous viviez à Nazareth, afin que les personnes avec lesquelles je suis en relation puissent connaître la douceur, le charme et le plaisir qu'ont éprouvé tous ceux qui ont eu affaire à vous durant votre vie parmi les hommes. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e